easy go. Ok, salut à tous, c'est le Dragon, la chaîne Dragon Hunter. C'est donc ma première vidéo sur Minecraft, donc première vidéo de la série Redstone, où justement je vous montrerai des petits conseils en Redstone, des petits builds à faire en Redstone, que ce soit facile ou que ce soit un peu plus technique. Et donc justement pour que ce soit des petits montages pour la survie, que ça vous avance la vie, ou d'autres trucs un peu plus drôles, on va dire, que utiles. Et, euh, Et donc, on va commencer justement cette série avec une fournaise automatique. Donc, vous voyez juste derrière moi, qui va fonctionner. Donc, là, c'est une fournaise avec 8 fours, mais vous pouvez dans l'absolu le faire avec 150 fours si vous voulez, ça revient même. Et donc, l'avantage de cette fournaise, c'est qu'elle est justement complètement automatique. Vous avez juste à remplir donc deux minecarts. Donc là, on est en train d'avancer, comme vous le voyez. Et ils vont tout faire tout seuls pendant que vous pouvez aller miner ou faire de l'exploration ou taper des mobs ou d'autres joueurs si vous êtes en faction par exemple. Et donc à la fin, vous avez tout à récupérer justement dans ce coffre. Là j'ai mis que des lingots. Mais l'avantage du coup de cette fournaise c'est que elle consomme justement pas beaucoup de matériel. Voilà, derrière ça ressemble à peu près à ça. C'est une fournaise qu'on peut faire très facilement en survie pour faire accélérer la vie ou que ce soit en faction, voilà. C'est pas une fournaise déjà qui va aller extrêmement vite ou qui va être super optimisée, mais c'est justement une fournaise en début de partie que vous pouvez faire assez facilement. Voilà. Donc maintenant que je vous ai montré comment elle fonctionne, on va tout de suite passer au montage de cette fournaise. Voilà, on y est. Donc comme vous pouvez le voir, vu du matériel, ça demande vraiment rien. Donc vous avez besoin d'un levier, de deux rails différents, donc powered et les normaux. Un minecart avec un coffre, hopper, des fours, un coffre, bloc de redstone, donc ça peut aussi être remplacé par des leviers, si vous trouvez que ça demande trop de matériel. Et aussi des planches, donc ça va servir de support et pour cacher un peu tout ce qui va être derrière. Donc on va commencer par faire une fournaise très simple, hein, avec 8 fours. Hop, tout de suite les placer là. Hop. Et on va placer du coup directement le coffre qui va vous permettre de récupérer tout tout ce que vous aurez fondu. Alors comment on va aller jusqu'au coffre? Tout simplement avec des hoppers qu'on va mettre juste derrière. Faites attention justement à bien les mettre comme je fais. Donc là vous pouvez voir ici, juste là, que le bout du hopper est dirigé vers l'autre. Alors pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que c'est le seul moyen, donc c'est le seul sens pour un hopper de distribuer tous les items. Donc là, vous voyez directement que c'est hop vers la gauche, ce qui va faire que quand l'item aura été fondu dans le four, il va descendre dans ce hopper, hop, à gauche, à gauche, à gauche, et à finir dans dans le coffre. Ici. Alors, comment on va faire on va mettre tous les items dans le four, donc simplement avec des hoppers qui vont aussi être au-dessus. Hop, ici, ici, ici. Bien en direction du bas pour que ça tombe dans la fournaise. Donc là, ces hoppers-là, ça va être pour tous les minerais que vous aurez à faire fondre. Et juste derrière, on va faire hop, pour les combustibles, donc le bois, le charbon, etc. Alors, paf, là on a tout mis. Et on va maintenant hop, mettre tous les rails. Donc pour que ça puisse mettre les items avec les minecarts. Alors simplement on va rajouter un pour bien que ça passe correctement bien au bout et que ça prenne bien dans la fournaise. Voilà. Donc je sais pas si ça a été fixé, mais j'ai pas encore vérifié, mais normalement si on met donc justement directement, si on enlève ce bloc là, et bah le minecart va passer trop vite au niveau de cette fournaise là, et ça va pas mettre d'items dedans. Donc ça sert un peu à rien de mettre une fournaise sans la remplir.
Alors, on va mettre justement le rail ici. Et ensuite, on va se contenter de mettre juste des rails normaux hein, au milieu. Paf, ici, 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 ici. Paf. Et donc là, on va avoir un, un bloc. Et on va fermer ici. Et donc c'est là qu'on va mettre, hop, le rail qui va nous permettre d'activer ou de le désactiver avec le levier. C'est grâce à ça, du coup, qu'on va pouvoir mettre les systèmes dans le minecart. Donc là, quand on sera en activité, le minecart, il va juste se contenter de faire des allers-retours et donc de vider tout son chargement dans les hoppers. Et donc là, quand vous voudrez mettre des items, vous avez juste, hop, vous levez ça, il va s'arrêter là, vous mettez tout ce que vous voulez dedans, et ensuite, hop, vous relancez. Donc on va faire exactement pareil pour justement les, les combustibles. Hop, ici, et on bloque là. Hop. Vous mettez ça en premier parce que si vous commencez à mettre l'autre rail, ce rail là va se tourner dans ce sens là et donc bah vous devrez refaire. Ensuite, hop, vous allez prendre des rails normaux, vous allez mettre. Ici vous allez mettre un rail. Hop, je vous expliquerai pourquoi après. Et donc là, hop, ici. Et là, hop, on va fermer. Avec encore un rail. Hop, comme ça. Alors ici, ce rail-là, vous allez tout simplement l'activer avec de la redstone. Alors pourquoi? Parce que comme là, il y a un rail qui va se lever, et ben vous n'allez pas avoir assez de puissance pour pouvoir faire tout le long avec, avec juste des rails normaux. Donc le minecart il va s'arrêter quand il va s'arrêter à peu près en plein milieu, juste avant, voilà, ici. Et donc du coup, bah, ça va tout arrêter. Alors le levier ici, vous le mettez là, parce que du coup il va activer les deux rails. Hop, on va mettre le minecart directement là. Et là, voilà. Donc là, on a les minecarts qui font leurs allers-retours tranquillement. Alors, ici, voilà. Donc là, dans l'absolu, le montage, il est fini. On va juste cacher un peu parce que c'est pas très beau de voir tous les hoppers. Hop, ici. On va aussi cacher la redstone. Ouais, on va juste se contenter de cacher avec du bois. Que ce soit un peu plus propre que qu'il y ait toute la redstone apparente. Hop, voilà. Ici. Là, c'est un peu mieux, il n'y a pas tout qui est apparent. Et donc, là, si on prend du minerai d'argent, hop, on se prend une plaque, justement, pour, on va dire, entre guillemets, la décoration et la praticité de la chose. Et on va aussi mettre du charbon en tant que combustible, parce que le charbon, ça brûle bien. Hop. Donc là, comme je vous l'ai dit, en haut, ça va être tout ce qui va être combustible, et en bas, en haut, ça va être les minerais, et en bas, c'est le combustible. Donc, là, on est en haut, on va mettre tout le charbon, hop, et on y va. Ici, on va mettre le charbon, et on y va. Voilà. Donc là, hop, là on a, et on a du fer de partout. Et on remarque, donc du coup, il y a tout qui fonctionne en même temps, et c'est complètement automatisé. Voilà. On peut partir si on veut, et revenir une fois qu'il y a tout qui est fini. Et donc là, si on se met dans le coffre, paf, il y a tout le fer qui est récupéré donc dans ce coffre. Ce qui permet du coup, hop, d'avoir une fournaise complètement automatique et sans utiliser trop de ressources comme des observeurs ou des pistons ou des ressources qui vont coûter énormément de redstone ou qui vont plutôt être utilisées pour une survie qui est assez avancée où on a beaucoup de matériel, on a
du bon stuff pour taper les slimes, etc. Donc bah là, elle était pas compliquée, hein. Donc la vidéo, elle est finie. J'espère que vous aurez aimé, et puis bah, bon survie, hein. Allez, salut! Easy go.